Pas mal, non? C'est normal, c'est canadien. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est la fameuse séance avec Stevie Chou. Voilà, Stevie qui est arrivé il y a déjà 3 jours à la maison. On a déjà fait 2-3 entraînements ensemble. Évidemment, je dispose de son consentement pour le filmer, n'est-ce pas Stevie? Oui. Bien Stevie. Stevie est quelqu'un de discret, vous verrez, il parle pas beaucoup. Mais c'est quelqu'un d'efficace. Voilà, pour vous donner un exemple, hein, c'est le genre de mec à se lancer des défis à la con. Par exemple, suis-je capable de faire 120 km en 24 heures à pied? Bon, bah, il l'a fait. On est sur ce genre de spécimen, voilà. Donc, on va à la salle, on va regarder un petit peu comment il est foutu. Autre chose, je filme avec une nouvelle caméra. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est fluide, si on m'entend bien. Pour ceux qui s'intéressent, c'est un Osmo Pocket 3. Trêve de galéjade, on se dit à tout de suite pour la séance, et c'est parti. Zou. Bon, du coup, mesdames et messieurs, on se retrouve avec Stevie Chou. Je vais pas vous mentir, là, en fait, on est après la séance. Comme il est pumpé, ça va vous permettre un peu de mieux comprendre les choses et de les voir un peu plus. Donc, particularité de Stevie Chou, tu fais quelle taille? 1m75, il a 1m82 d'envergure, donc il a les bras qui sont plus longs que sa taille. Il y a 37,5 cm d'humérus pour 27 cm d'avant-bras. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas de cage thoracique, vous avez vu, comme par hasard, hein, les avant-bras sont courts. À maman, là, on le voit, il n'a pas de cage thoracique. Voilà, en fait, les côtes sont juste ici. Bon, il a de la masse sur les abdos, mais les côtes sont juste là. En fait, bah, le menton et le nez dépassent. Moi, c'est l'inverse, hein, j'ai la cage qui est devant mon nez. Bon, comme vous pouvez voir, Stevie Chou, il a des épaules proéminentes. Hein, ça s'explique par le fait qu'il a des clavicules qui sont assez larges et qui sont très droites. Alors que moi, les miennes, en fait, elles sont inclinées. Comme je vous ai expliqué sur ma première séance épaules, c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas d'épaule, alors que cet enfoiré si. Et il les bosse quasiment pas. Concernant les pecs, c'était la séance du jour. Comme vous pouvez le voir, en fait, ces pectoraux, ils sont ni courts ni longs. Donc pour savoir si votre client ou vous-même, vous avez les pectoraux qui sont longs ou courts, pour les femmes, c'est pareil. Plus ils vont remonter comme ça, plus ils vont s'attacher haut sur l'humérus, plus ils vont s'attacher de manière horizontale, plus ils vont s'attacher bas sur l'humérus, donc plus ils seront longs. Plus ils sont longs sur l'humérus, plus quand ils sont longs sur l'humérus, ce qui va se passer, c'est que dès que vous allez écarter votre humérus de la cage, bah, c'est eux qui vont se mettre en tension tout de suite. Donc lui, en fait, il se retrouve dans une espèce d'entre-deux, ce qui quelque part le sauve, hein, puisqu'il a quand même de la masse musculaire ici. Voilà. En plus, il est tout pumpé. Voilà, ça se voit bien de profil. Hein. Il a chopé du galbe hein, quand même, depuis qu'on a commencé. Il a chopé du galbe sur le pec. Généralement, sur ce genre de morpho, ce qui va se passer, c'est que, bon, vous le voyez, il a les très grosses épaules et lève ton bras. Là, le deltoïde antérieur, bah en fait, il est très haut. Ouais. Alors, il n'est pas spécialement long, il pourrait être encore plus près, mais là, alors vous le verrez peut-être à la caméra, mais là, il y a un creux en fait. Là, il n'y a pas de muscle. Généralement, ce qui se passe, hein, quand vous avez un point fort épaule, bah en fait, votre haut de pec, bah en fait, il est tout petit. Hein. Lève ton bras, voilà. Voilà, son haut de pec, ça, qui fait juste ça. Il est tout petit, voilà. Et il a un faisceau ici. Là, on le voit, il a un tout petit morceau ici. Un morceau ici et tout le reste en bas. Généralement, ceux qui ont les clavicules qui remontent, vous allez avoir en fait un énorme morceau de haut de pec ici et ensuite bah, tout le reste sera le bas des pecs. Comme il a les bras qui sont longs, les avant-bras qui sont courts, hein, les choses ont été bien faites chez lui, ça lui permet en fait d'éviter de surétirer son pectoral lorsqu'il fait un développé couché. Et encore, il faut faire attention avec ce genre de choses parce que, comme je l'ai expliqué avec la vidéo de la semaine dernière, plus votre avant-bras est long et votre cage est étroite, plus vous avez tendance à étirer fortement votre pec et c'est là que vous risquez la blessure. C'est l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas de développé couché ou d'incliné. Plus vous inclinez, bah, plus vous étirez votre pec facilement et lui, ce qui va se passer, c'est que son épaule est en point fort et ça va nous bouffer tout le travail qu'on a fait en amont. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, quand on n'a pas de cage thoracique, il faut bien avoir de l'épaisseur quelque part et lui, il a tout dans le dos. Il a son trapèze inférieur qui est quand même très large, qui ne descend pas excessivement bas, il a quand même une très très grosse épaisseur dessus.
On a fait le dos hier, il était tout pumpé. Je peux vous dire que même moi, ça me dégoûte parce que j'ai pas ce qu'il a. Du coup, pour la séance, ça va pas être dur. Un fly en contraction. On va faire des tests avant quand même. Un chest press en décliné à forte tension de contraction. Un deuxième chest press à forte tension d'étirement. Et on va voir à la fin pour un dernier fly à forte tension d'étirement, mais il faut pas qu'il vienne le ressentir dans les épaules. Si vous avez ce genre de morpho qui s'en approche, donc je répète, clavicule assez large, point fort épaule, bras long, avant-bras court et surtout pas de cage thoracique. Vous pouvez vous inspirer de la séance que je vais vous mettre juste après. C'est en fonction aussi de ces sensations, comme je vais vous l'expliquer, on aurait pu inverser certains exos. Le plus important, c'est que vous fassiez une séance qui soit efficiente et vous ressentiez un minimum le travail sur vos muscles. Sur ce, trêve de galéjade, hein, je vais faire genre on va s'entraîner, mais on vient de s'entraîner, donc à la soupe, c'est parti. Alors du coup, maintenant qu'on s'est échauffé, on va pouvoir entamer le premier exercice. On va faire un fly à forte tension contraction. On a fait des tests juste avant. Il sent davantage ici en premier exercice. Comme il a des difficultés à ressentir ses pectoraux, on fait en sorte de mettre des exercices forte tension contraction au début. Pour lui, ça va améliorer en fait sa connexion cerveau-muscle. Pour les exercices 2 et 3, le problème c'est que comme il a un point fort épaule, avec un exercice de fly à forte tension d'étirement, il ressent trop l'épaule. Donc du coup, on se fait celle-ci, 3 séries, 15-20 répétitions, on est sur du RIR 5 à 7, c'est un tout petit RPE pour ceux à qui ça parle. C'est vraiment histoire de venir pumper, ramener un maximum de sang, un maximum de sensations, comme il le sent énormément en bout de mouvement. On en profite d'avoir ce genre de machine ici, qu'il n'y a pas dans sa salle d'ailleurs. Donc c'est parti, je le suis sur la séance, on y va? Yo, that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, yeah. Thinking that I'm too pop. Getting caught with a few thoughts cause I'm too lost. Off the speakers can't even handle me. Give it what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop, I'm motivated by enemies. Setting up shop so everybody remember me. And though I am not going through life regretfully, I'd rather work non-stop, what they call incessantly, than work some odd job just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy, I'm getting ill-gotten souls, so stop, drop, and roll. You lost all control and pop off your ball. I got squat, I fold, I'm not bought, I'm sold. My stock rocks, it's gold. Hey, knock, knock, she holding shit, talk to close. I ain't stopping though, it's hip-hop, you know. Or is it rock and roll? I'm not dropping down, no, my pocket's grown. You can't stop the show, so get rockin' on. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't here to make friends. Ce que vous pouvez faire, ceux qui sont dans la même configuration que lui, j'en ai parlé dans la première vidéo, c'est pour améliorer le mouvement, pour faire simuler davantage un décliné, ceux qui n'ont pas une assise aussi incliné que ça. Avancez votre cul sur la chaise, bombez votre torse toujours. Le fait d'être décliné, ça va désengager vos épaules. Donc, tous ceux qui ont un point fort épaule et qui ont du mal à solliciter vos pecs, essayez de faire ça, que ce soit sur un exercice à forte tension de contraction ou à forte tension d'étirement en début de séance. Bon, on a fait 2 séries déjà. Alors vous le verrez peut-être pas, mais là c'est pumpé là. C'est beaucoup plus dur que d'habitude. L'exercice à forte tension de contraction au début. En décliné, ça désengage totalement ses épaules, même s'il essaye de compenser. Vous l'avez vu sur la série d'avant. Mais bon, on est là pour corriger. Ça va lui donner une meilleure sensation sur les chest press juste après. On verra ce que t'en dis. Mais normalement, ça devrait le faire. 3e série pour lui. Like a weapon, attack with no questions. In my own section, and they still disconnected, cause their mind's been infected, and they're filled with objection, too filled for recollection, so we're losing all attention. They don't know I'm in contention, cause I'm gaining their attention, cause I'm making a connection. Lyricism and aggression got me feeling my ascension. In my passion, my profession, I'm attacking my obsession, taking action and progressing. I go off on the enemy, that's what makes them scared of me. Make my plans carefully, then execute them daringly. They say I act recklessly, but that's why I'm effective. See, you can't predict my tendencies, I offer no transparency. Some people think I'm lost, others think I'll be a legend. I'm never gonna stop till I'm one above second. And my thoughts at the top, but my mind stay present. Don't let your dreams stop, cause dreaming is a blessing. They tell me all the same, told me I won't make a name, but it's not about the fame, it's about keeping me sane. So I stay within my lane. Donc,
Là, ton angle, il est énorme. Donc, ce que je veux, c'est que tu ouvres. Je veux que tu aies un angle à 90 degrés ici. Donc là, tu es plutôt pas mal. Tu me fais la même chose de l'autre côté. Je vais t'aider à démarrer parce que là, attention, je veux pas que ça t'étire trop. Tiens, là, on sent. Ici, t'es complètement étiré. Tu vas pousser droit devant toi. Tu suis juste la machine et tu t'arrêtes avant de sentir l'épaule. Ok? Je veux pas que tu viennes target l'épaule. Vas-y doucement. Pousse. Yes. Continue. Oui. Voilà Stevie, c'est bon ça. Ok. Ok, relâche. Relâche. Tu peux mettre combien plus lourd? Ce qu'on va faire pour éviter d'enlever des plaques, de remettre et de garder la bonne hauteur pour lui, c'est que moi je vais la faire sur l'autre hammer strength, lui il va la faire ici. C'est le même principe, c'est deux machines à forte tension contraction. Pour une question de setup, ça ira plus vite comme ça. Merci. Break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't even. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't even. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Take. Tu pousses et tu me gardes tes épaules basses. Ok? Si vous avez la chance d'avoir cette machine, dans votre salle, faites-vous aider sur le début du mouvement. Il n'y a pas de pédale d'embrayage. Allez pas vous déchirer un pec. Bande de poignet, toi. Tiens, celle-là. Je pense à casser les couilles. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't here to make friends. On pourrait en faire un peu plus, mais c'est la première fois qu'il fait cette machine. Quand vous n'êtes pas habitué à une machine, cherchez pas déjà à mettre méga lourd et à faire plus de reps que nécessaire. Vous risquez de vous flinguer tout simplement. Prenez le temps d'optimiser vos schémas moteurs et d'apprendre à connaître vos machines, votre setup. Il y en a un qui casse les couilles là-bas au fond et il gueule tout le temps, il va prendre ma main dans sa gueule. Watch out, cause I'm here now and I'm staying. Claws out, this the fight that I've been craving. I know there's something inside of me, but it's been masked by fear and anxiety. But no more, I'ma break out of the chains. Let's defiantly. Go! I'm waking up, this ain't enough. All of my dreams were starting to rust, but I believe that I can adjust. Positive thoughts, I'm starting to trust. Nothing. Ouais. Tu veux voir c'est quoi la différence entre une petite cage et une grosse cage? Et j'ai pas une énorme cage thoracique. Comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant, mon frère a une plus grosse cage thoracique que moi. Bizarrement, lui, il a les avant-bras courts, alors que normalement, c'est pour ceux qui n'ont pas de cage. Alors quand je dis ça, en fait, c'est une tendance générale. C'est pas vrai pour tout le monde. Des fois, la nature a décidé de donner des avantages plus à d'autres personnes pour certaines disciplines sportives, pour certains mouvements. Et il y en a, ils ont une génétique de merde jusqu'au bout des ongles. C'est comme ça. Mais c'est une tendance, c'est comme grosse cage, clavicule courte, pas de cage, clavicule large. Pas de cage, clavicule large. TV a des clavicules larges, il n'y a pas de cage. C'est plus courant comme ça que l'inverse. Puis vous avez des personnes qui ont le cul bordé de nouilles, qui ont des clavicules larges, ont une grosse cage thoracique et qui ont des bras courts. Et là, tu peux rien faire. Il va y avoir des pecs énormes. Je fais que 2 séries. J'ai déjà expliqué, les pecs sont extrêmement efficients. J'ai pas besoin d'un gros volume. En fait, on est les extrêmes opposés si vous voulez. C'est-à-dire que lui, il a très peu de volume sur les épaules. Par contre, il a un gros volume sur les pecs. Moi, j'ai un gros volume sur les épaules. J'ai pas de volume sur les pecs. Et c'est parti, ma vie là. Tu sens tes pecs? Oui. Ouais.
Stevie s'exprime peu, mais Steve il fait lui. Ok, troisième exercice, chest press, décliné toujours, à forte tension d'étirement. On aurait pu faire l'inverse si il n'avait pas de problème d'activation des pecs. Et comme ça marche très très bien. Là, c'est l'exercice où on va éclater ses pecs. Et je vais l'aider très certainement au fur et à mesure de sa série, qui risque de dégrader le mouvement. Il faut se rappeler que c'est aussi un exercice qu'il n'a pas l'habitude de faire puisqu'il ne l'a pas dans la salle dans laquelle il est. Prenez ça en considération. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, nouvelle machine, on prend son temps. Okay, il n'y a pas excessivement lourd. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre l'intensité pile poil où il faut. Et quand vous êtes débutant, en fait, c'est très dur de ressentir ce genre de choses. Ça vient avec l'expérience. C'est pour ça que je fais ce format-là. Il n'y a pas besoin non plus de mettre 5 séries partout. Il ne faut pas abuser. On veut un minimum d'intensité et de volume d'entraînement du moment qu'ils mettent l'attention où il faut. Retiens un minimum. Passe pas 3 ans à faire l'excentrique, mais le fais pas d'un coup. I am a hunter, I've been filled with demons and hunger. I am the thunder, I command the masses in numbers. Look at the fear in their eyes, this is what happens when you are surprised. It's time to meet your demise, just call me Zeus and look to the sky. Everything's amplified, no they cannot deny, I will be rectified. If you dissect me, find scars that you left behind, injuries that define me to my core. They'll hear me roar like never before, the pain I absorbed, it's feeding my core. I'm hard to ignore, I'll beat down your door. J'aurais pu mettre plus lourd. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le format c'est fly, press, press, fly. Mais si par exemple vous faites fly, press, vous avez plus de pump sur vos pecs après le deuxième exercice, vous pouvez refaire un fly à ce moment-là et un press. En fait, vous décalez les deux derniers. Plus vous avez du pump sur vos muscles, plus vous avez des facilités à les ressentir, à les recruter. Donc, quand c'est un point faible et que vous avez très peu de connexion cerveau-muscle, profitez justement de ça pour créer cette connexion et améliorer votre sensation. Bien que je ne suis pas du tout pro-sensation comme coach, servez-vous-en un bon escient en fait. Il faut à la fois du volume et de l'intensité, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Juste gérez vos exercices, placez-les comme il faut, notamment en fonction avec les machines que vous avez à disposition. Merci ma biche. I got all the voters. I swear to God, I've been at it for a minute. Climbing to the top, and this music was my ticket. Found a way to grind, turn a passion to a business. No limit, I'ma get it, having millions as a witness. I'm addicted to winning, living up every single day. I'll be fighting and building up in a million different ways. I don't think I can stop, I think I need the chase. I love the race, and I'm running till I'm first place. Long nights, long flights, I'ma make it. Il y a des personnes qui ont des facilités en fait à garder la même charge sur plusieurs séries et d'autres pas. Ça dépend des groupes musculaires, des points forts de chacun. Lui, comme c'est son point faible, il éprouve des difficultés. Et le problème, c'est qu'il recrute les épaules. Ce qu'on ne veut pas, surtout sur son cas, lui. Donc, on a baissé un peu la charge. Et le but, c'est de garder le même nombre de répétitions. Normalement, ce que je peux faire, c'est plutôt un rest-pause. Mais là, comme c'est pas une machine qu'il connaît, je préfère faire comme ça. Le plus important, c'est que le geste soit fait de manière nickel. Que vous ayez lourd, que vous ayez beaucoup de séries, que vous en ayez peu, que vous ayez léger, la beauté du geste. On est amoureux du beau geste sur cette chaîne. Change, adapt, do what I need to. All these obstacles, they look and see through. Don't let the anger out, just let it feed you. I'll see you at the top, just let me teach you. Yeah, I'ma be a high roller. Move forward in the battle like soldier. In the game like closer. I'll be at the top of the chain, straight owner. Yeah, I got a different motor. I don't need any help, I'm alone. Monte un peu les bras.
Non. Les bras, pas les épaules. Monte tes poings vers moi. Monte, continue, contracte ici. Monte tes bras. Ok. Pose ton cul. Enfonce tes pieds au sol. Like, really, you got a milli from doing something silly? I'm like chilly, I've been killing for decades now, Billy. Well, maybe like several years, but who's counting really? I just know how to turn something silly into a milli. Got a lot to say, and a lot need to hear it. You don't quit today, we don't stop, no, we feel it to the top. Yeah, we change our whole world, yeah, we steer it. Getting lost in the things that make us all worth hearing. No, I'm the first one to turn up, learn stuff. But mostly I'm just in the lab getting work done. Cause the bills on the first, they still worth some. I never forget being broke, man, it hurts. Là, vous avez vu qu'il y a l'épaule qui part devant. Il n'a plus de pec. Il est mort. Il n'y a plus de pec, ils sont morts. Une vache normande. Je suis pleine de lait. Bon, comme vous l'avez vu, dernier exercice, on refait un fly, cette fois-ci à forte tension d'étirement. Il n'y a que 2 séries, le volume il n'est pas énorme en fait. Je vais arrêter la deuxième série dès que ces épaules rentrent en jeu. Ça sert à rien de faire un exercice pour travailler un muscle si vous en travaillez un autre au final. Donc faites les choses correctement, intelligemment, je ne cesserai jamais de le dire. Je laisse peu de temps de repos, on vise 10-15, il n'y a pas énormément de poids, c'est pas le but. Le jeu c'est qu'ils viennent ressentir l'étirement. Parce que plus tard, je voudrais lui ajouter un exercice à forte tension d'étirement normalement au début d'entraînement, donc à la place en fait du deuxième exo qu'on a fait, on va switcher. Mais pour ça, il faut qu'il ait plus de connexion cerveau-muscle, il faut qu'on l'habitue en fait à sentir, à recruter ses pecs lorsque la tension se fait lorsqu'il ouvre. Donc c'est pour ça que j'en mets un petit à la fin. I took stabs, this and that, and it's working. But I still grind every day for that thirst. It's a curse being first, yeah, still gotta get my work done. Yeah, I'ma be a high roller. Move forward in the battle like soldier. In the game like closer. I'll be at the top of the chain, straight owner. Yeah, I got a different motor. I don't need any help, I'm a loner. You'll be seeing my name on... Bah alors, c'est pas mal. Tu bois. Oh putain, mais tu as vu, ça me suit à la trace ce truc, c'est génial là. En haut, en bas, à gauche, à droite. Bref, arrête tes conneries. Il est très exactement 20h13, on est dimanche. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, pourquoi pas, hein, si vous connaissez quelqu'un qui est à peu près dans la même morpho que Stevie, hein, ça peut toujours aider. Mettez-moi un j'aime, suivez-moi sur les réseaux, Insta, TikTok. J'ai commencé les formats courts, ça me fait beaucoup marrer, et vous aussi visiblement. La semaine prochaine, on se fait une petite FAQ. Allez voir sur Insta, je mettrai le questionnaire au moment où la vidéo sort. Donc n'hésitez pas, Canada, training, etc. Je répondrai à tout comme d'habitude. Sur ce, je vous dis à lundi prochain, 18h, même heure. Et d'ici là, time!